Allah il a juré. Il lui revient, subhanahu wa ta'ala. Il lui appartient de jurer par toutes les créatures. Moi, si je dois jurer que par Allah. S'il y a la nécessité de jurer, comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana halifan falyahlif billah. Moi, je n'ai pas le droit de jurer par quelle que soit la créature. Allah, il lui appartient. Allah, il lui revient de jurer par ses créatures. Et en généralement, comme ils ont dit les mufassirin, quand Allah il jure par une créature, c'est qu'elle a son importance. Il faut revoir qu'est-ce qu'il y a comme secret derrière cette créature par laquelle Allah il a juré, subhanahu wa ta'ala. Et Allah il a juré l'importance de ces jours, l'importance des jours où on est en ce moment, les jours de Hijjah. Mais mes chers frères et sœurs, il nous amène à méditer sur l'histoire qui a marqué le temps. C'est une histoire qui a marqué le temps. C'est une histoire qui est restée. Allah il a voulu qu'elle reste éternellement jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du temps. À chaque fois qu'ils viennent ces jours-ci, ils nous rappellent cette histoire. Elle nous rappelle automatiquement l'histoire de notre père Ibrahim alayhi salam. Celui qui a fait le plus grand raya de Tawhid, l'unicité d'Allah. Et la croyance en Allah Azza wa Jal. Et la certitude. Al-Hanafiya. Al-Hanafiya. La croyance pure. La croyance pure et la certitude sur la grandeur et la puissance d'Allah Azza wa Jalla. Il est passé par des épreuves, il est passé par des étapes, et dans toutes les étapes il a répondu présent. Et Allah yutni alayhi, Allah il nous parle de lui dans le Coran, il nous parle comment Ibrahim alayhi salam il a répondu. Aujourd'hui mes chers frères, ce qu'on constate sur l'époque qu'on vit, vous voyez, on est toujours à la recherche de l'ursa. On est toujours à la recherche de qu'est-ce qui nous permet de faire le haram, qu'est-ce qui nous permet de faire l'usure, qu'est-ce qui nous permet, la fatwa qui nous permet de faire telle ou telle chose, ou de trouver une excuse à notre faiblesse. Allah il nous rappelle cette histoire. L'histoire de notre père Ibrahim alayhi salam. Combien de temps il a attendu? Certains ulama ils nous disent 80 ans, 83 ans il attend. Il demande à Allah Azza wa Jalla, Allah je veux un enfant. Après un certain âge, 80, 83 ans selon les versions, Allah il lui donne Ismaïl alayhi salam comme enfant. Il lui donne Ismaïl. La première étape, il l'amène avec sa mère Hajir. Il l'amène à Mecca, là où il va avoir la qibla du musulman. Il les laisse dans le Sahara, il les laisse dans le désert, où il n'y a personne autour. Hajar a dit, tu nous laisses à qui, Ibrahim? Tu nous laisses pour qui ici? Il ne répond pas. À la fin, il lui dit, tu nous laisses, c'est Allah qui t'a ordonné? C'est Allah qui t'a ordonné? Il pousse sa tête. Donc elle dit, Allah il ne nous laissera pas, subhanahu wa ta'ala. Allah, il ne nous laissera pas. Allah il ne nous laissera pas. Et c'est comme ça. Quand on répond à l'appel d'Allah, quand on vient vers l'adoration d'Allah, on n'essaie pas de tricher, on n'essaie pas de trouver des excuses, on n'essaie pas de trouver des fatwas qui nous permettent de faire de ce qu'on a envie de faire, les plaisirs qu'on a envie de faire. À la fin, il lui dit, Allah il lui ordonne, et comme il a été mentionné par les ulama, le rêve qu'il voit et les prophètes, alayhi salatu salam, c'est une révélation de la part d'Allah Azza wa Jalla. C'est une révélation. Il voit dans son rêve, Allah lui ordonne de immoler cet enfant. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Immoler l'enfant. Il s'est attaché. Il commençait à partir et revenir avec son père. Et vous savez, c'est naturel. Allah il a fait naturellement l'amour et l'attache dans l'être humain, surtout à sa progéniture. Un attachement. Et Allah Azza wa Jalla lui ordonne à travers le rêve, tu vas l'égorger, tu vas l'immoler. Quand il a compris, Ibrahim, que c'était un ordre d'Allah Azza wa Jalla, aussitôt il a répondu. Pas de réflexion, pas de demander de fatwa, pas de demander d'excuses. Aussitôt il a répondu à l'appel d'Allah. Il a répondu dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves. Dans toutes les épreuves.
Il a répondu à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il nous raconte son histoire, il nous raconte sa confiance, sa certitude, sa croyance. Le jour de l'Eid, automatiquement, il vient devant nous cette histoire. Cette histoire où ce père, le père du croyant Ibrahim alayhi salam, il répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Automatiquement, elle vient devant nous cette histoire. Il dit, Ibn Qayyim rahimahullah, à chaque fois, dans le Z, il dit à chaque fois qu'elle approche de l'Eid, automatiquement le prophète sallallahu rappelait aux Sahaba radiallahu ta'ala anhu cette épreuve par laquelle Ibrahim est passé alayhi salam. Et ça devient une tradition à chaque fois qu'on arrive le jour, il arrive le jour de l'immolation, le Yom al-Eid, comme il a dit notre prophète sallallahu dans un hadith authentique, il ne fait pas le croyant quelque chose de mieux qui le rapproche d'Allah Azza wa Jal que d'immoler le jour de l'Eid, d'immoler sa bête. La bête, il l'immole pour Allah.